Salam alaikum, bonjour les élèves PC, sciences maths. Donc ça c'est un exercice de nucléaire, examen deuxième bac, sciences maths 2008, session normale. Alors donc on va essayer de résoudre cet exercice. Alors l'exercice est le suivant. Un échantillon d'une roche marine contient un instant de sa formation, pris comme origine des dates, c'est égal à 0, le nombre N0 de noyaux d'uranium U92-234 et ne contient pas de noyau de thorium TH 90-230. À l'origine des dates, l'étude de cet échantillon à un instant T a permis de déterminer que le pourcentage du nombre de noyaux de thorium sur le nombre de noyaux d'uranium et petit r est égal à NTH divisé par NU est égal à 0,40. Les données. Les masses. Masse d'uranium 234,0409 U. Masse du proton 1,00728 U. Masse du neutron 1,00866 U. La demi-vie d'uranium T1,5 est égale à 2,455 10 à la puissance 5 ans. Unité de masse atomique 1 U est égal à 931,5 MeV à la puissance C à la puissance moins 2, ou bien MeV par C carré. Alors, étude du noyau d'uranium. Donc la première question est donner la composition du noyau d'uranium, c'est-à-dire donner le nombre de protons et le nombre de neutrons. Donc la première question. Alors nous avons l'uranium 92, 234. Donc le nombre de protons, nombre de protons et Z qui est égal à 92. Alors le nombre de neutrons et A moins Z, c'est-à-dire 234 moins 92, donc ça donne 234 moins 92 est égal à 142. 142. Alors la deuxième question. La deuxième question est la suivante. Calculer en MeV l'énergie de liaison EL du noyau d'uranium 92-234. Donc on cherche l'énergie de liaison. Donc ça c'est 1,1. Ça c'est 1,2. Alors par définition, l'énergie de liaison d'un noyau X à Z, il est égal le défaut de masse du noyau X à Z fois C carré. Alors le défaut de masse du noyau X à Z est égal la masse des protons, c'est-à-dire Z fois MP, plus la masse des neutrons, A moins Z fois Mn, moins la masse du noyau X à Z. Alors donc, on va chercher EL pour le noyau 92-234 est égal delta M du noyau 92-234 fois C carré. On cherche delta M. Delta M du noyau U 92-234 est égal 92 MP plus 234 moins 92 c'est 142 42 Mn moins M uranium 92-234. Alors est égal 92 fois 1,00728 plus 142 fois
1,00866 moins la masse d'uranium, bon, parmi les données, 234,0409. 234,0409. Alors, est égal. Bon, donc nous avons 92 fois 1,00728 plus 142 fois 1,00866 moins 234,0409 égale 1,85, 85, 8. 1, 85, 85, 8. U. Donc on va la transformer en mètres par c carré. C'est 1,85, 85, 8 fois 931,5. Ça donne mètres par c carré. Donc fois 931,5 est égal 1731,27. 1731,27 mètres par c carré. Donc ça c'est delta M de U 92 234. Maintenant, l'énergie de liaison EL pour U 92 234, il est égal à delta M fois c carré. Je remplace, c'est 1731,27 MeV par c carré multiplié par c carré. On simplifie c carré, ça donne 1731,27 MeV. Alors, ça, c'est la question 1.2. La question 1.3. Le nucléide d'uranium est radioactif, se désintègre spontanément et donne le noyau fils thorium TH 90-230. En appliquant les lois de conservation, écrire l'équation de cette désintégration. Donc, 1.3. Donc, l'uranium 92 234 donne, donc en se désintégrant, alors donne le TH 230 90. Donc ici plus une particule, je vais la noter X petit a petit b. Ça c'est la particule formée. Loi de Soddy. Loi de Soddy. Deux points. Nous avons 234 égale 230 plus A. 234 est égal à 230 plus A. Donc, A est égal 234 moins 230, c'est 4. Nous avons 92 est égal 90 plus B. Donc, nous avons B est égal 92 moins 90, c'est 2. Donc, la particule formée, la particule qui a été formée, X, c'est 4, 2. Donc, cette particule, c'est le noyau d'hélium, He 2, 4. Alors, donc, U, 92, 234, donne alors il donne le TH alors donne le TH
230 90 plus HE de 4. Donc c'est une radioactivité de type alpha. Alors la question suivante. Étude de la décroissance radioactive. Donnez le nombre de noyaux de thorium NTH à un instant T en fonction de N0 qui est égal à N0 de U92234 et T1,5, la demi-vie de l'élément uranium. Donc deuxièmement, de 1. Alors nous avons le nombre de noyaux d'uranium. Nous avons N0. D'uranium est égal à N d'uranium plus N' d'uranium. Alors ça c'est le nombre de noyaux restants. Alors, donc le nombre de noyaux restants. Alors celui-là, le nombre de noyaux désintégrés. Bon, alors par définition, le nombre de noyaux désintégrés de U est égal au nombre de noyaux de TH formés. Donc nous avons cette propriété, le nombre de noyaux pairs désintégrés est égal au nombre de noyaux fils formés. Donc nous avons N' de U est égal à NTH. Alors donc cette relation, ça devient N0 U est égal à NU plus NTH. Alors nous on cherche NTH. NTH est égal à N0U moins NU. Alors je remplace la loi de décroissance radioactive. Le NU est égal, donc celle-là je peux aussi l'écrire tout simplement N0 moins NU. Le NU est égal à N0, E à la puissance moins lambda T. Je le remplace ici. Donc NTH est égal à N0 moins N0, E à la puissance moins lambda T. Je factorise N0, facteur de 1 moins E à la puissance moins lambda T. On remplace lambda est égal à ln de 2 sur T1,5. Donc, on obtient NTH est égal à N0 facteur de 1 moins E à la puissance ln de 2 divisé par T1,5
le tout fois t. Voilà l'expression demandée. Alors, la question suivante. Donnez le nombre de noyaux TH. Bon, 2, 3. Trouvez l'expression de l'instant T en fonction de petit r et T 1/2. Calculez T. Alors, 2, 2. On cherche petit r en fonction petit r. Alors, en fonction de T 1/2. Donc, nous avons la relation N 0 de U est égal à N de U plus N' de U. C'est-à-dire N0 de U est égal à N de U plus N' de TH. D'après les données, nous avons petit r est égal à NTH sur NU. On a petit r est égal à NTH divisé par NU. Donc on cherche NTH. NTH est égal à petit r fois NU. Alors on remplace ici. Donc on obtient N0U est égal à NU. Donc est égal à N alors NU plus petit r fois NU. Alors là, on factorise NU. Donc N0U est égal à NU facteur de 1 plus R. On divise N0U divisé par NU est égal à 1 plus petit r. Je remplace celle-là par la loi de décroissance radioactive. N0U divisé par N0U exponentielle moins lambda t est égal à 1 plus petit r. On simplifie. Je déplace celle-là en haut. Ça devient E à la puissance lambda t est égal à 1 plus petit r. On introduit ln. ln de E à la puissance lambda t est égal à ln de 1 plus r. Donc, celle-là, c'est lambda t fois ln de E est égal à ln de 1 plus r. ln de E, c'est 1. Donc, on obtient lambda t est égal à ln de 1 plus r. Je remplace lambda, c'est ln de 2 sur t1/2 fois t est égal à ln de 1 plus r. Alors je déduis t est égal à t1/2. On multiplie par t1/2, on divise par ln de 2 fois ln de 1 plus r. Alors, application numérique. Donc, on remplace. Donc, t est égal avec t1/2. Il a été donné par l'exercice. T1/2, 2,455, 10 à la puissance 5 ans.
2,455, 10 à la puissance 5, alors divisé par ln de 2 fois ln de 1 plus, alors le petit r c'est 0,4, 0,4 égale, en faisant le calcul, donc nous avons, c'est 1,4, donc ln de 1,4 multiplié par 2,455 divisé par ln de 2, le tout fois 10 à la puissance 5. Donc c'est 1,19, 10 à la puissance 1,19, 10 à la puissance 5 en. Alors là, ça c'est la fin de l'exercice. J'espère que vous avez bien compris. C'est un exercice sciences maths, mais il n'est pas tellement difficile. Donc, la dernière partie, seulement la dernière partie qu'il faut l'apprendre par cœur, cette méthode, c'est-à-dire la dernière question de 2. Alors, de la même façon, il faut savoir que, par définition, dans les réactions spontanées, alors le nombre de noyaux pairs désintégrés est toujours égal au nombre de noyaux fils, c'est-à-dire le nombre de noyaux de U est égal au nombre de noyaux de TH formés. Salam alaikum, à la prochaine fois, Inch'Allah.